Non, on va dire que la Coupe du Monde, c'est un peu plus agréable. Vous ne savez pas encore, qui sait? Ah non, on ne sait pas. Mais bon, c'est difficile à battre, une Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. C'est quoi? C'est la pudeur qui fait que vous ne parlez pas beaucoup de vous? Non, c'est plus cette recherche perpétuelle de tranquillité. On se demande parfois à quoi ressemble votre vie quotidienne. Notre équipe, elle vous a suivi un petit peu. Et alors, c'est complètement dingue parce que vous êtes entouré de gens qui vous demandent des selfies. Il y a un bruit autour de vous, de gens qui crient « Kylian, Kylian !» Comment vous vivez tout ça? Enfin, Je le vis bien mieux que je le vivais avant. C'est-à-dire? Parce que quand vous devenez une star aussi jeune, vous pouvez être en avance dans votre sport, dans votre profession, mais vous n'êtes pas en avance dans la vie. Ça, vous avez eu cette impression? J'ai été ultra connu à 18-19 ans. Et au départ, j'avais un rapport aux fans, j'avais un rapport aux gens qui était différent du rapport que j'ai maintenant. C'est-à-dire que c'était... J'étais un peu plus fermé. Pesant? Un peu plus fermé parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne me laissait pas tranquille. Ah. Parce que moi, je voulais faire des choses qu'un gamin de 18-19 ans voulait faire normalement. Vous avez eu l'impression qu'on vous avait volé votre jeunesse? Non, on ne me l'a pas volé parce que cette vie, je l'ai choisie. J'ai zappé ma jeunesse. Et donc, Et alors? par passion que j'ai zappé ma jeunesse. Il y a des regrets? Et donc, il y a le revers de la médaille. On ne peut pas tout gagner sur tout. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses dans la vie que je ne peux plus faire qui m'ont manqué, mais que j'ai appris avec la maturité et avec le temps, avec l'âge, que, OK, c'est ma vie et je m'y fais. Et donc, je suis beaucoup plus accessible maintenant envers les gens qu'avant, par exemple. Que ce soit pour les selfies, même pour une discussion. Avant, parler avec les gens, ça m'irritait un peu. Je te connais pas, je te parle pas. Ouais. Et maintenant, c'est changé, ça? Non, parce que maintenant, je sais ce que je représente, je sais quelle est ma vie. Et je sais qu'en fait, ça part pas d'une mauvaise intention, les gens. Les gens m'aiment bien, les gens m'aiment bien. Donc, oui, mais quand tu es jeune, tu comprends pas. Tu dis, putain, il comprend pas, lui, il me laisse jamais tranquille. Ouais. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la seule fois où il va vous voir de sa vie, en fait. Oui, et il faut prendre du recul. Du recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur les émotions qu'on peut procurer aux gens. Et je pense que c'est la chose qui m'a pris le plus de temps. Je vous pose une question extrêmement simple. Les autres seront plus difficiles après. Okay. Il y a énormément de Français qui vous appellent Kylian Mbappé. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut prononcer? Non. Mais voilà. Bon, j'aurais beaucoup de travail si je devais corriger tout le monde. C'est Kylian Mbappé. Parce qu'il n'y a pas d'apostrophe. C'est ça, Kylian Mbappé. Oui. On les voit, ces enfants-là, dans le reportage, évoluer comme ça au fur et à mesure des années. Ils vous scotchent? Je suis à la fois scotché, ému et fier. Scotché parce que j'ai pu voir la manière dont ils parlaient, dont ils se comportaient. Et je suis scotché parce qu'à leur âge, j'étais pas comme ça. Ouais, j'étais pas comme ça. Ils sont vraiment bluffants. Je suis fier parce que ces enfants sont la preuve que voilà, ce qu'on a fait commence à marcher et ça marche bien. Et ça donne vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de continuer et de faire plus, toujours plus. C'est ce qui est l'objectif. Et bien sûr, cette fierté, cette joie de se dire qu'on fait quelque chose de sa vie, autre chose que le football. Ouais. Et ça, c'est... Parce que le foot, ça suffit pas. Non, parce que le foot, ça a une fin. Le foot, ça a une fin. Un jour, je jouerai plus et ça va s'arrêter. Vous y pensez aussi déjà à ça? Bien sûr, et c'est la vie qui est comme ça. C'est pas quelque chose de mal, c'est la vie qui fonctionne comme ça. Mais j'espère que cette association et cette fondation, elle s'arrêtera pas. Ça peut perdurer bien après moi et c'est l'objectif. C'est de la faire tourner de telle manière que même après moi, même après ma mère, même après tous les gens qui travaillent ici, elle tournera et elle va grandir d'année en année. Et la jeunesse, c'était important, aider la jeunesse? Bien sûr, parce que de un, moi j'adore les enfants. J'ai toujours adoré les enfants. Et de deux, parce que je pense que c'est l'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères? Ils sont sincères, ils sont francs, sans filtre. Ils mentent pas? Ils n'ont pas les défauts que nous, les adultes, on a. Donc c'est beaucoup plus facile de coopérer avec des enfants. Mais je pense aussi que c'est le futur de notre monde. Donc c'est un peu une manière de laisser un héritage derrière nous et je pense que c'est important. Ah, vous pensez déjà à ça, à laisser un héritage derrière vous? Tout de suite, il faut toujours penser à ce qu'on peut laisser derrière nous. On n'a pas besoin d'attendre pour préparer le futur. Non, je vous pose la question parce que on le dit à tout le monde, on enregistre cette émission le 18 décembre, vous avez 25 ans dans 2 jours. Ouais. Et donc là, vous pensez déjà à laisser un héritage Toujours. Depuis que j'ai commencé ma carrière, ça a toujours été mon objectif de laisser quelque chose derrière moi au-delà du football. Pas que sportivement. Non, parce que le football, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est ma carrière à moi, mais l'homme, il essaye de transmettre quelque chose, transmettre des émotions, transmettre son aide, transmettre son expérience. Des valeurs? Des valeurs aussi.
L'association, elle aide 98 jeunes parce que vous êtes nés en 1998. Évidemment, il y a des gens qui disent ouais, pourquoi pas plus? Oui, il y aura toujours des questions comme ça, mais je pense que à la base, je voulais faire quelque chose qui me correspond et voilà. Quoi de mieux que mon année de naissance pour partir sur une première base. Après, pour le futur, on est fermé à rien du tout. On ne sait pas quel futur nous attend. On ne savait pas qu'on allait devenir ça maintenant. Donc, on ne se ferme aucune porte pour le futur, mais c'était vraiment une entrée vers quelque chose de concret et quelque chose de solide. Donc, ça veut dire que vous avancez en marchant, en fait? Ou en courant, vous connaissant? J'avance au jour le jour, on va dire. C'est le plus important. Mais après, il faut voir ce qui est possible de faire. Je pense que c'est important de rester dans la mesure du possible. Le but de cette fondation, ça n'a jamais été de vendre du rêve. Donc, c'est de vendre du concret, des choses réelles. Oui, bien sûr, quelque chose de concret et quelque chose que les gamins ont besoin et veulent. Le but, c'est pas d'en faire des footballeurs. S'il y en a un qui aime le foot, bien sûr, libre à lui. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un qui veut devenir footballeur. Non, ils sont peut-être un peu impressionnés. Mais le but, c'est vraiment de suivre cette évolution, l'évolution des enfants, l'évolution de la vie qu'ils veulent mener, parce que c'est eux qui vont être acteurs de leur vie. Nous, on est là pour leur donner des billes, pour les aider, pour les guider. Mais ils vont être acteurs de leur vie. Quand on va les lâcher à la vie adulte, ils seront acteurs de leur vie. Donc le but, c'est de leur donner un maximum de bagages pour pouvoir entrer dans la vie active du mieux possible.